J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes le jeudi 27 février 2025, il est actuellement 8h40. On va faire le point sur la situation bien évidemment du Bitcoin qui est en train de remonter un tout petit peu après cette chute qu'on a connue. On va regarder aussi bien évidemment les news et les altcoins. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui repasse doucement dans le vert. Malgré les chutes qu'on a connues, ça reste quand même très faible, hein, ces performances qu'on a là. Mais on va voir ensemble qu'il y a peut-être des opportunités. Allez. On démarre tout ça, on va regarder en détail. On commence effectivement par les news. Alors du côté des news, il s'est passé pas mal de choses. Donc vous savez, les news, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir justement toutes ces news. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu déjà Cryptolétante qui nous pousse que l'Oklahoma fait un pas de plus vers une réserve stratégique en Bitcoin. En effet, la commission de la Chambre a validé le projet de loi qui sera désormais soumis au vote des représentants. Donc c'est une avancée clé hein, quand même, donc ça avance bien, c'est vers les dernières étapes avant l'approbation, donc à surveiller de très très près. On a Cryptolétante toujours qui nous pousse que le CEO de Bank of America voit l'avenir dans les stablecoins. En effet, Brian Moynihan, à la tête de la deuxième plus grande banque des États-Unis, estime que le marché des stablecoins est imminent. BOFA pourrait lancer son propre token indexé sur les comptes en dollars en disant que si la réglementation l'autorise, nous rentrerons sur ce marché. Donc ça aussi, c'est une très grosse news. Alors du côté du club LexaRocket, on avait vu la crypto YFI, on avait aussi vu la crypto Injective. Je rappelle que dans le club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube et aussi des vidéos concernant des potentielles pépites quand c'est la période. En ce moment, vous l'avez compris, avec la situation du Bitcoin, très difficile d'avoir des pépites. Je vous avais mis hier sur Twitter justement une petite information en vous disant qu'attention, il ne faut pas breaker les 85 000 $, voire même les 84 000 $, parce qu'après, c'est directement la direction des 81 000 $. Il n'y a pas énormément de support entre les niveaux clés. On va regarder ça après dans la partie analyse technique, mais bon, prudence quand même. Et donc bien sûr, il y a eu les chiffres qui étaient attendus hier. Alors hier justement, on attendait les chiffres de Nvidia. Et donc en fait, Nvidia explose les attentes. C'est d'ailleurs pour ça que tous les marchés financiers ont repris de la force, et donc bien évidemment le Bitcoin aussi. La société annonce 39,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires au T4, soit plus de 2,7% au-dessus des prévisions. Donc effectivement, c'est une énorme nouvelle complètement bullish. Et donc, derrière, bien sûr, quand on sait que Nvidia est l'entreprise la plus capitalisée au monde, et bien sûr, tout ça, c'est une bonne nouvelle. Les marchés réagissent très très bien. Alors, on avait fait un point dans le club LexaRocket sur la crypto LTC il y a 3-4 jours, et effectivement, elle s'est bien relancée, donc ça fait plaisir. Encore une crypto qu'on avait pu anticiper dans le club. Cryptolétante qui nous pousse que les géants de la gestion d'actifs BlackRock, ARK Invest et Grayscale et Fidelity ont vendu massivement des millions de dollars en Bitcoin, effectivement. Donc ça aussi, ça a précipité la chute. Alors, est-ce que ce ne serait pas une manipulation de marché pour acheter plus bas? Eh bien, on ne sait pas, mais c'est vrai quand même qu'il y a eu des belles sommes qui ont été vendus. Donc bon, on va voir ce que ça va donner sur la durée. Allez, on démarre la partie analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre Bitcoin. On a un Bitcoin qui est en train de reprendre de la force. Ça fait plaisir. Alors oui, quand même, vu la chute qu'on a connue, j'ai envie de dire pas trop tôt, mais on est quand même venu chercher, il faut le noter ici, on a fait une mèche à 82 000 $. 82 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de toute façon, on le savait parce que je vous l'avais dit hier soir justement sur mon Twitter, c'est pour ça que c'est important que vous me suivez sur Twitter, mais regardez, je vous avais quand même dit que là, entre les 85 et les 81, il n'y a pas énormément de support, donc c'est pour ça que on avait pu l'anticiper, on savait que si on pétait les 85 000, on risquait d'aller chercher les 81, bon on a été chercher les 82, mais on l'a vu, hein, ça a eu une précipitation de la chute ici, donc bon, vous savez, le lien de mon Twitter officiel est en description de vidéo. Donc là,
On a quand même trouvé rebond sur les 82 000 $, voire même au final, on a clôturé en réalité au-dessus du support psychologique des 84 000 $. Donc bon, c'est un support psychologique, c'est un support quoi qu'il arrive, donc effectivement, ça tient. Pour le moment, ça tient, et comme vous pouvez le voir, on est sur une remontée, on est actuellement à 86 350, c'est-à-dire qu'on est sur un 2,6% de hausse depuis la chute pour aller chercher les 82 000 $, pardon. Donc là, on est en train de reprendre de la force, c'est bien. Mais attention, maintenant, il y a quand même plusieurs résistances qu'il va falloir récupérer. Parmi ces résistances, on a les 86 322. Donc là, pour l'instant, on est un petit peu au-dessus de cette résistance, mais c'est celle qui est pile poil en train de nous rejeter pour le moment. On avait aussi la résistance des 85 016. Bon, là, pour le moment, on est au-dessus, donc c'est bien. Mais attention, on est en vue jour, donc seule la clôture jour va faire foi. On peut très bien se retrouver à 150 000 $ aujourd'hui, à 10 heures, et se retrouver à 83 000 $ à 23h59. Donc effectivement, on n'aura pas eu de casse survalidée, vous l'avez compris. Donc bon, attendons d'avoir la clôture pour voir effectivement si les résistances se transforment en support. Donc là, on a, comme je vous le disais, donc les 85 016, on a aussi les 86 322, donc c'est la zone sur laquelle on est actuellement. Après, on aura en résistance majeure les 88 035, 89 631, et puis après, ce sera pour revenir retester le bas de l'ancien range à 92 500 $. Je rappelle la règle, mais étant donné qu'on a breaké le bas du range, la théorie du trading voudrait qu'on retourne rechercher ce bas du range. Alors encore une fois, ce n'est qu'une théorie, hein. C'est pas forcément ça qui va se passer à 100%, mais c'est quand même une théorie, surtout que c'est accompagné par un ruban de moyenne mobile qui est bien au-dessus de notre tête, comme vous pouvez le voir ici, on a le ruban qui est au-dessus. Donc en général, ça a tendance à attirer le cours comme un aimant. Donc là, pour l'instant, on a le ruban qui est au-dessus de notre tête, donc on va essayer, a priori, de s'en rapprocher. De toute façon, on risque d'être sur une journée de pullback, étant donné qu'on a cassé quand même pas mal de niveaux clés. On va revenir retester un petit peu tous ces niveaux clés pour voir si on arrive à les récupérer ou non. D'un point de vue RSI, il faut quand même noter que hier, on est allé chercher les 24, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les 24 de RSI, et regardez ça, il faut noter que du côté des indicateurs, on est actuellement dans l'extrême peur. Et ça, on le sait, tout investisseur qui se respecte sait que c'est la zone parfaite, effectivement, c'est une zone clé pour tous ceux qui veulent effectivement se dire qu'il y a des investissements à prendre. Et bien en général, on attend toujours l'extrême peur, parce que c'est justement le moment où personne n'ose investir sur le marché, et donc en l'occurrence ça reste toujours des belles opportunités. Donc là actuellement on est en plein dans l'extrême peur, on est à 10, et donc on le sait, plus on est dans le rouge, mieux c'est, plus on est dans le vert, plus en général il faut prendre ses profits. Encore une fois, cet indicateur nous a permis de trouver le top, et potentiellement on verra, mais peut-être que là on est sur le bottom. Donc bon, affaire à surveiller, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chuter encore un petit peu plus, mais disons qu'on est tellement dans l'extrême peur que ça reste quand même des belles situations. Donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, on peut s'attendre à une petite remontée pour faire le pullback, donc pour revenir retester les résistances qu'on a breakées. Alors, je ne sais pas si on va retester toutes les résistances pour remonter rechercher les 92 500, ou bien si on va s'arrêter par exemple aux 88 035. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on a cassé des résistances, donc les probabilités vont dans le sens où on devrait revenir retester ces résistances. Donc pour l'instant, patience. Maintenant, attention, hein, mais on n'a toujours pas forcément de signaux haussiers. Regardez, on est toujours sur une belle petite tendance baissière avec des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc bon, pour l'instant, la tendance est bel et bien baissière. Donc prudence extrême du côté du Bitcoin, vous le savez, parce que lui, dès qu'il chute, toutes les altcoins chutent, mais beaucoup plus fort que lui. Donc pour l'instant, situation délicate, mais le RSI nous dit quand même qu'on est dans une zone de survente majeure. Donc ça, c'est excellent. D'un point de vue hebdomadaire, quand même, il faut le noter, hein, est-ce qu'on n'aurait pas été chercher la target du double top là? Souvenez-vous, on avait bien sûr détecté il y a quelques semaines le double top hebdomadaire. Eh bien regardez, oui, ça y est, on a été chercher la target du double top, parce que la target c'était les 82 626, on a même été chercher un tout petit peu plus bas, donc la target du double top a été atteinte en vue hebdomadaire, donc ça c'est fait. Maintenant du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, soit justement on remonte pour revenir retester la ligne de coût du pattern, 91 170 $ en vue long terme. Dans tous les cas, il faut repasser au-dessus de ce niveau clé pour reprendre de la force. Soit le double top va continuer de nous enfoncer
pour aller chercher des points beaucoup plus bas, mais je rappelle encore une fois la règle, en vue très long terme, tant qu'on est au-dessus des niveaux clés qu'on avait breakés, donc on avait breaké ici toute une phase de consolidation entre le mois de février et le mois de novembre, donc tant qu'on est au-dessus de cette phase de consolidation, donc tant qu'on est au-dessus des 72 000 $, en réalité nous sommes toujours bien sûr bel et bien dans une configuration haussière long terme. Donc on va continuer de surveiller tout ça en détail et on va passer sur les altcoins. Alors on commence bien évidemment avec l'Ethereum. L'Ethereum qui continue de dégringoler, mais bien sûr, comme toutes les crypto-monnaies, tant que le Bitcoin n'aura pas repris de la force. Donc là, l'Ethereum continue de chuter. Malheureusement, on est venu chercher il y a 2-3 jours la zone de support des 2465 ici. Regardez, de façon chirurgicale, on a fait une mèche dessus. Malheureusement, on l'a perdu. Qu'est-ce qui se passe? On va chercher les autres zones de support, donc 2343 $, c'est le prochain support. Si on pète ce support, ce serait pour prendre la direction des 2146 $. Donc effectivement, prudence du côté de l'Ethereum. Pour l'instant, encore une fois, rien ne nous indique un retournement de tendance à la hausse. Donc pour l'instant, eh bien, on regarde ce qui se passe, mais on est quand même très très bas du côté de l'Ethereum. On est sur un RSI qui a chuté, qui se retrouve actuellement à 32. Donc effectivement, là aussi, on est en survente. Donc tout ça, c'est excellent. Ça nous fait des très très belles opportunités effectivement d'achat pour tous ceux qui pensent que ça peut remonter. Dans tous les cas, sur l'Ethereum, je tiens à le signaler, mais tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, bien sûr, on peut remonter un petit peu pour aller chercher cette ligne. Donc cette ligne, elle est à 2723 $. On peut très bien retourner rechercher cette ligne, mais tant qu'on ne la break pas, regardez, à chaque fois on est venu la toucher, on a toujours été systématiquement rejeté. Donc effectivement, pour l'instant, c'est plutôt délicat. Je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous avez mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc n'hésitez pas. Le lien est en description de vidéo. Et pour continuer, il faut bien sûr noter que là, on a une Bitcoin dominance qui reste toujours extrêmement haute. On est actuellement à 60,83. Mais regardez, est-ce qu'on ne serait pas en train de former un petit scénario baissier du côté de la Bitcoin dominance? Tac, vous le savez, cette Bitcoin dominance, justement, c'est ce qui représente la part du Bitcoin par rapport à toutes les crypto-monnaies. Donc là, elle est extrêmement haute, cette part-là. Mais justement, regardez, on est peut-être en train de former une sorte de double top avec un premier top, un deuxième top ici. Donc si ce double top se valide, alors dans ce cas-là, pour le valider, il faudrait qu'on break ici le niveau clé des 60,5. Mais si on break ce niveau clé, alors dans ce cas-là, on pourrait avoir une baisse de la dominance, ce qui permettrait aux altcoins de pouvoir faire une belle petite remontada et effectivement récupérer un petit peu tout ce qu'elles ont perdu ces derniers temps. On va surveiller tout ça, mais ça pourrait être effectivement intéressant. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.